Le comte de Saint-Germain est un personnage qui a soulevé la polémique et déconcerté tous ceux qui l'ont rencontré. Des documents ont confirmé que le comte Saint-Germain est décédé, mais ce qui est étrange, c'est ce qui circule en termes de dictons et autres observations confirmant qu'il était vivant même des centaines d'années après sa mort. Les documents historiques qui ont écrit à son sujet ne mentionnent pas une date de naissance précise. Certains disaient qu'il était allemand, d'autres confirmaient qu'il était espagnol. La possibilité qu'il soit d'origine italienne, russe ou même tibétaine était également envisagée. Mais la vérité est que personne ne l'a jamais découvert. Aussi, la mystérieuse affirmation fut faite par Germain qu'il était immortel et que sa sagesse venait de loin, et un jour les mots suivants furent annoncés par Franz Gravor dans son journal: « Je vais disparaître d'Europe pour aller dans l'Himalaya. Je reposerai là et après que 85 ans se seront écoulés. Maintenant je reviendrai. » Avec ces mots, en fait, il a tout simplement disparu de la scène. L'étoile du comte Saint-Germain commence à briller en 1742, à son retour en Europe, après avoir passé 5 ans à la cour du palais du Shah de Perse, au cours desquels il apprend l'art de la joaillerie. Les capacités du comte Saint-Germain ne se sont pas arrêtées à son habileté à raffiner et à fabriquer des bijoux et du langage, mais elles ont conduit à son immersion dans les sciences de l'histoire, de la philosophie, de la musique et du langage, et à sa pratique dans l'une des sciences les plus célèbres et les plus mystérieuses. Alchimie. Le comte Saint-Germain connaissait diverses sciences et sujets qui attiraient la société de velours et les familles régnantes en Europe à cette époque, ce qui faisait de lui un visage brillant à diverses occasions. Ses voyages ont eu un impact significatif sur toutes les gares où il s'est arrêté. Il a donc déménagé de France en Angleterre en 1743. De là à Vienne pour visiter le roi Frédéric le Grand ou Frédéric II en 1745. Il s'est rendu à Édimbourg, où il a passé beaucoup de temps parmi sa société veloutée. En 1755, le comte Saint-Germain se rendit en Inde, puis revint en France pour résider dans le palais du roi Louis XV, et là il eut une rencontre avec Voltaire, l'un des plus grands philosophes et écrivains de l'époque. Voltaire semblait admirer de la personnalité du comte Saint-Germain, alors il enregistra son dicton: « L'homme qui sait tout et ne meurt jamais ». D'après ce qui a été mentionné dans les livres et les sources traitant de son sujet, est toujours apparu comme un homme de 40. On disait même qu'il ne mangeait pas en public, et le comte de Saint-Germain expliqua qu'il était soumis à un régime sévère à base d'avoine uniquement pour entretenir sa santé. Vous souvenez-vous, mes amis, de ce que j'ai mentionné au sujet de la maîtrise de l'homme en alchimie, qu'il a reçue à la cour royale perse? Quelle est la véritable jeunesse du comte Saint-Germain? Bien sûr, nous complétons les indications historiques ou scientifiques de l'authenticité de ces récits, mais les nombreux récits qui ont été évoqués sur la jeunesse permanente du comte ouvrent la porte au doute. Le premier de ces romans, et peut-être la clé ou la porte d'où sont sortis les autres romans et dictons, a eu lieu en 1760. Selon l'histoire, cette année-là, il s'est répandu au sein de la communauté de aristocrates, qu'il y a une soirée dans la maison de la maîtresse du roi Louis XV, Madame de Pompadour, en présence du célèbre comte Saint-Germain. Cette nouvelle attisa la curiosité de la comtesse von Georgy, qui avait rencontré en 1710 à Venise une personne à une personnalité charmante, portant le même nom, et elle voulut voir qui cette personne qui se faisait passer pour le comte Saint-Germain. En effet, la vieille comtesse se rendit à la fête pour s'étonner par la suite, que cette personne soit la même personne qu'elle avait rencontrée à Venise, sauf qu'il n'avait pas grandi d'un jour. Alors elle demanda au comte Saint-Germain si la personne qu'elle avait rencontrée à Venise était son père, et il lui répondit par la négative, confirmant qu'il était la même personne qu'elle avait rencontrée, citant cela en lui rappelant ce qui s'était passé entre eux et les aspects les plus marquants de la vie à Venise il y a 50 ans. La comtesse a dit au comte Saint-Germain que s'il s'agissait de la même personne de l'année 1710, il devait s'agir d'un vieil homme décrépit d'au moins 100 ans, ce qui est impossible compte tenu de son apparence juvénile. La comtesse Saint-Germain a répondu: « Rien n'est impossible ». C'est là que commence l'histoire du comte Saint-Germain et l'élixir de jouvence. Le comte Saint-Germain poursuit ses pérégrinations et voyages, et en 1960 il arrive à Den Haag aux Pays-Bas, où il rencontre l'amant le plus célèbre de l'histoire, Giacomo Casanova, qui a été surpris du comte Saint-Germain en le décrivant comme un homme exceptionnel qui n'a aucun problème à admettre qu'elle a 300 ans et connaît les secrets de l'univers et ses remèdes de guérison. Et il a la capacité de contrôler la nature, et ils peuvent faire fondre des diamants et transformer le plomb en or. Oui, c'est de l'alchimie. Le comte Saint-Germain a déménagé en Russie en 1762, où on dit qu'il a joué un rôle dans le complot qui a reporté Catherine la Grande au trône,
et qu'il a conseillé le commandant de l'armée royale russe dans son guerre contre les Turcs. En 1774, il revient en France à l'arrivée au pouvoir du roi Louis XVI et de son épouse Marie-Antoinette, que le mystérieux comte de Saint-Germain alerte sur la révolution qui va les renverser au bout de 15 ans. Le 27 février 1784, et selon les registres locaux du palais et de la région dans laquelle il se trouve, le comte Saint-Germain mourut à Hambourg, en Allemagne, et fut enterré dans le cimetière du palais dans lequel il résidait. Bien sûr, on suppose que l'étrange histoire du comte Saint-Germain s'est terminée. Mais la surprise était apparue dans les années qui ont suivi l'annonce de sa mort, alors quel en a été le résultat, voyons. En 1985, il y avait des nouvelles de la vision du comte avec le principal hypnotiseur Anton Mesmer en Allemagne. Alors qu'il est la personne qui met l'expérience d'hypnose sur lui. Après la Révolution française et l'acquisition de la Bastille, une comtesse nommée comtesse de Hadmar mentionne dans l'un de ses mémoires, qu'elle publie en 1821, qu'elle s'est longuement entretenue avec le comte Saint-Germain en 1789. Qui lui a dit l'avenir de la France et ce qui allait se passer. La comtesse a ajouté qu'elle a vu le comte Saint-Germain plus d'une fois le jour où la reine Antoinette a été tuée. Le comte de Saint-Germain a toujours eu l'apparence d'un homme de 40 ans après 1821. Le comte a peut-être changé d'identité après avoir attiré l'attention et soulevé des questions. C'est ce qu'évoque le célèbre journaliste écrivain Albert Van Damme, où il évoque dans un de ses articles sa rencontre avec un homme qui ressemble beaucoup au comte Saint-Germain, mais sous le nom de Major Phrasé. Van Damme a déclaré que ce Phrasé était très riche et ne connaissait pas la source de sa richesse, et que l'homme de 40 ans, selon la description du journaliste, avait une connaissance approfondie des pays et royaumes européens et des détails à vide. Il est également apparu avec la délégation française qui a signé la Convention internationale de la franc-maçonnerie en 1788. En conséquence, aucun d'entre eux n'a pu prouver la sincérité de l'homme ou non, vraiment étrange. Le comte Saint-Germain et la théosophie. Entre 1880 et 1900, le nom de comte Saint-Germain réapparaît, cette fois à cause du mouvement théosophique et de sa pionnière, Helena Blavatsky. Helena affirme que le comte Saint-Germain est toujours en vie et fait partie des sages travaillant à diffuser et à développer la spiritualité en Occident. En outre, une photo prétendument réelle d'Helena et du comte Saint-Germain, qui a également une 40e apparition en 1897, la célèbre chanteuse française appelée Emma Calvé qu'elle a offert un autoportrait dédicacé au comte Saint-Germain. Les allégations, et les plus récentes concernant le caractère du comte Saint-Germain sont faites en 1971 par Richard Chanfray. Qui est Richard Chanfray? Ce Richard était un acteur, ou plutôt un magicien français, qui prétendait être le légendaire comte Saint-Germain, et sa preuve était qu'il pouvait transformer le plomb en or en utilisant la science de l'alchimie. Ceux qui me connaissent vous expliqueraient que je ressemble étrangement au comte de Saint-Germain de l'histoire. Ils vous diraient que je parle couramment 17 langues et 8 dialectes. Ils vous diraient que je sais faire de l'or et que je vis longtemps. C'est déjà beaucoup, ne trouvez-vous pas? Un bel homme et un grand blond coiffé à la Daniel Guichard, en jean pattes d'éléphant et poutre apparente. C'est avec cette silhouette très contemporaine que s'allie une histoire d'amour avec la chanteuse Dalida. Beaucoup peuvent se demander ce qu'il est devenu maintenant. Sera-t-il vraiment immortel comme il le prétendait? Bien la nouvelle se détait que lui et sa nouvelle amante, Paula Delos, ont mis fin à leur jour le 14 juillet 1983, en prenant des barbituriques, l'un des composés chimiques utilisés dans la fabrication de médicaments, tout en inhalant les gaz qui montaient du pot d'échappement de la voiture.